Bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver. Genèse 24, 20. Toujours Rebecca. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Amen. On a vu hier qu'elle avait un cœur pour aller voir jusqu'aux besoins de la personne qui était d'abreuver ses chameaux. Mais comme je disais, ça prenait beaucoup de temps. Elle aurait pu très bien se relâcher, mais là on voit que dans le texte, elle va courir encore pour puiser. Elle ne s'arrête pas, quoi. Et j'aimerais parler aujourd'hui vraiment du fait du cœur pour le service. Du cœur pour le service, mais aussi ce qui se passe dans notre cœur quand on sert Dieu. Et ça, c'est deux principes qu'il nous faut connaître. Le premier principe du service, c'est qu'un vrai cœur d'adorateur, parce que c'est là ce qu'on voit, c'est un cœur qui marche par l'amour et qui est désintéressé. Elle ne demande rien en fait à cet homme-là. Elle ne dit pas « si je m'occupe de tes chameaux, qu'est-ce que tu vas pouvoir me donner en retour ? Si je m'occupe de tes chameaux, est-ce que tu aurais un peu un collier en or à me donner ? Si je fais ça, qu'est-ce que tu me donnes ?» Ce n'était pas du donnant, c'était juste donner. Et c'est l'image de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous, il ne nous a rien demandé en fait. Et on voit que Rebecca fait exactement la même chose dans ce texte-là. Elle donne sans vouloir recevoir. C'est juste le plaisir de donner, la joie de bénir. Et la Bible nous dit, dans les Écritures, que Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que quand on donne, notre cœur se réjouit. Et le premier point, c'est que quand on sert d'une manière désintéressée, la joie de l'Éternel devient notre force. C'est Néhémie 8, 10 qui nous dit ça. La joie de l'Éternel, la joie de servir, la joie de réjouir le cœur de notre Dieu parce qu'on est en train de faire ce que Jésus-Christ a fait pour nous, de donner sans rien désirer en retour. Mais Dieu, en fait, quand il voit qu'on agit de cette manière-là, il nous remplit de sa présence, il nous renouvelle et il nous fortifie. Cette femme aurait pu être épuisée en allant s'occuper de ces chameaux-là, mais elle était jusqu'au bout, c'est comme si elle était renouvelée en fait. Pendant qu'elle servait, elle était en train d'être renouvelée. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Peut-être que ça demande de la fatigue physique de s'investir, de pouvoir faire des choses pour Dieu, oui. Ça nous demande du temps, parfois de l'argent, des ressources, etc. Et puis on pourrait avoir peur d'être complètement fatigué, usé, et puis on s'arrête. Et la Bible nous dit le contraire. Il nous dit que quand on sert notre prochain, ou quand on sert Dieu de cette manière-là, avec un cœur plein d'amour, avec la joie de Dieu dans notre cœur, nous sommes renouvelés par l'onction du Saint-Esprit, parce que l'onction du Saint-Esprit est suffisante sur nos vies pour l'œuvre à laquelle il nous appelle, et pas pour autre chose. Ésaïe 40, 30, 31 nous dit « Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. » C'est-à-dire que Dieu est en train de dire là, pendant que tu es en train de marcher pour moi, pendant que tu es en train d'agir pour moi, je suis celui qui va te ressourcer par ma présence. Et c'est pour ça que parfois nous pouvons vivre des moments où peut-être quand on est en train de servir, c'est la fatigue, etc. Mais Dieu est capable à ce moment-là de venir par son esprit pour nous renouveler et nous donner des forces supplémentaires pour aller plus loin. Et même d'aller plus vite. On a cet exemple-là dans les Écritures, c'est avec le prophète Élie qui est en train de prier pour que la pluie vienne sur le pays. Et puis il voit un petit nuage qui devient grand comme la paume d'une main et il annonce que la pluie arrive. Et le roi Akab qui est sur un char avec des chevaux, qui est là, il va lui dire « Retourne à la ville parce que la pluie arrive et ça va être violent. » quoi. Et lui, il prend son char et il s'en va. Donc il va très vite avec des chevaux, ça va vite. Élie qui est à pied, la Bible nous dit qu'il va arriver à la ville avant lui en courant. C'est-à-dire que l'onction qui était sur la vie d'Élie va l'amener à dépasser ses propres limites physiques pour aller encore plus vite que quelqu'un qui est avec des chevaux et qui a des capacités autour de lui. Tout ça pour dire que quand tu sers Dieu, que tu es dans ton domaine, que tu es en train de faire ce que Dieu te demande,
L'onction qui est sur ta vie te donne une capacité supplémentaire par rapport à quelqu'un qui ferait la même chose que toi avec des capacités simplement naturelles ou des ressources personnelles. Et c'est pour ça que c'est la gloire de Dieu. Parce que ce que Dieu nous demande de faire, qui a l'air d'être supérieur à notre faculté, eh bien devient possible parce que c'est lui qui nous donne sa capacité. Alors ne crains pas quand tu sers Dieu. Si l'œuvre à laquelle il t'appelle, c'est quelque chose de compliqué, eh bien Dieu va te donner la capacité, sa capacité à lui, sa gloire pour le faire. Et c'est toujours ça avec le Seigneur. Et ça, c'est mon 4e point. Le 4e principe du service, c'est que les miracles accompagnent ceux qui croient et ceux qui servent. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens 4, 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Quand tu sers Dieu, quand tu aimes ton prochain, quand tu fais ce que Dieu te demande, la puissance de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu es en train de faire. Et Dieu va au-delà de ce que tu peux imaginer dans ton service. C'est pour ça que parfois, eh bien, tu peux être dans un moment où tu te dis « mais je sens que là, j'ai quelque chose à faire, mais je n'arrive pas à voir quoi. Je sens que je suis limité, j'ai besoin d'une idée nouvelle, parce que ça doit venir du ciel, parce que je dois bénir mon prochain. » Et là, tout d'un coup, Dieu dépose dans ton cœur une vision que tu n'aurais même pas pu imaginer. Parce que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi. Et quand tu commences à le faire alors que ça a l'air impossible, c'est là que Dieu ouvre les portes et la puissance de Dieu vient pour prendre le relais. Est-ce que tu le crois? Dieu veut le faire à travers ta vie. Ce dernier principe sur lequel maintenant on va prier, Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Jésus dira cela. Ce qui nous pousse à servir, c'est d'aimer comme Christ qui a donné sa vie pour sauver la nôtre. Que ça soit toujours ce principe dans notre vie et rien d'autre. Prions. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu m'appelles dans ton service. Tu m'appelles à des œuvres que je ne peux pas imaginer parce que toi-même tu as dit que les œuvres à laquelle tu nous appelles, Seigneur, sont toujours plus grandes que les tiennes même. Et je veux le croire encore aujourd'hui. Non par ma capacité, mais seulement par ta force, par ton esprit. Alors Seigneur, encore aujourd'hui, je me mets à ta disposition et que je puisse prendre soin de mon prochain. Merci Seigneur, parce que tu vas me renouveler encore aujourd'hui, même si je suis dans une période de fatigue. Seigneur, je crois, Seigneur, que tu déverses ta capacité en moi et que je retrouve des forces par ta grâce seule. Merci de me donner d'aimer mon prochain, Seigneur, et d'avoir seulement pour objectif de bénir. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain.